Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du JT. Voici les titres de ce jeudi 22 juin. Publicité foncière, déclaration sociale des indépendants et clause résolutoire du bail commercial. À partir du 1er janvier 2018, les notaires devront obligatoirement déposer les documents qu'ils établissent ou qui nécessitent leur intervention auprès des services chargés de la publicité foncière dotés d'un fichier immobilier informatisé par voie électronique au moyen d'un service de télétransmission dédié dénommé Téléacte, sous peine de refus du dépôt. Le dépôt des actes effectués par un autre moyen ne sera pas refusé lorsque le service de télétransmission sera indisponible et ne permettra pas de respecter le délai légal de 1 mois pour la formalité fusionnée de l'enregistrement et de la publicité foncière ou le délai de 2 mois en cas d'adjudication. Les documents signés à compter du 1er janvier 2018 qui devront faire l'objet d'un dépôt électronique auprès du service de la publicité foncière sont les actes de vente, les déclarations de plus-value immobilière, les actes de constitution de servitude, les attestations immobilières après décès, les actes ou attestations rectificatives suite à un rejet, les conventions de rechargement d'une hypothèque conventionnelle, les actes portant main levée d'une inscription et enfin les actes de radiation d'une ou plusieurs inscriptions. Les artisans, les industriels, les commerçants et les professionnels libéraux affiliés au régime social des indépendants doivent déclarer chaque année leurs revenus d'activité au moyen de la Déclaration sociale des indépendants, la DSI, pour permettre de calculer le montant de leurs cotisations et contributions sociales personnelles. En cas de déclaration tardive ou en cas de taxation d'office pour absence de déclaration, les cotisations et contributions sociales dues par l'indépendant sont assorties depuis le 11 mai 2017 d'une pénalité égale à 5% des sommes dues. Si les organismes de recouvrement disposent des revenus déclarés à l'administration fiscale par le travailleur indépendant, ces cotisations sociales sont calculées sur la base de ces revenus, majorées selon un taux fixé par arrêté ministériel et assorties d'une pénalité de 10% de leur montant. Ces nouvelles sanctions s'appliquent en cas d'absence ou de retard de dépôt de la DSI de 2017 qui était à souscrire au plus tard le 19 mai 2017 pour la DSI papier et le 9 juin 2017 pour la DSI en ligne. Une petite histoire de clause résolutoire du bail commercial pour terminer. Face à des loyers impayés par son locataire commercial, un bailleur entend appliquer la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial. Il fait alors délivrer un commandement de payer à son locataire qui dispose d'1 mois pour régler ses arriérés de loyer, faute de quoi le bail sera résilié de plein droit. Cependant, à la fin du délai de 1 mois, alors que l'impayé n'a toujours pas été régularisé, le bailleur décide finalement de renoncer à faire jouer la clause résolutoire et de poursuivre le bail. Il a assigné le locataire en paiement d'une provision à valoir sur les loyers impayés. Le locataire demande en justice la constatation de la résiliation du bail en application de la clause résolutoire, estimant que le bailleur ne peut pas renoncer aux effets du commandement de payer qu'il lui a fait délivrer. Les juges rejettent sa demande. La clause résolutoire a été stipulée au seul profit du bailleur. Le locataire ne peut pas se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire. Le bailleur est en droit de demander la poursuite du bail jusqu'à la fin de la période triennale en cours et de renoncer au bénéfice de la clause résolutoire qui n'a pas produit d'effet. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et rendez-vous demain. Très bonne journée.